Honneur te présente de la personne de la parole de Dieu qui est en train de juger même le rêve du faux prophète. Il est en train de juger même la prophétie du faux prophète qui s'empare des choses de Dieu pour venir mentir à l'église en entrant dans ce message ce matin au Canada et puis peut-être le soir ou la nuit dans d'autres provinces, dans d'autres pays. Alors, nous étions dans une clinique pratique où l'esprit exposait ici déjà le mystère de la fausse prophétie, où le diable donne des rêves aux chrétiens, il donne la peur, les démons, la bête qui entre dans le temple de Dieu ayant l'apparence d'un agneau, mais qui parle comme un dragon, donc il se déguise en la personne de la parole de Dieu qui a été manifestée en chair. Il prend le nom de Jésus, il va prendre, si on dit la lettre, il prend, si on dit le sang, il prend, si on dit la prière, il prend. Alors, et puis il va venir pour prophétiser le mensonge aux hommes qui ne sont pas de l'agneau qui a été immolé. L'agneau qui a été immolé a le droit d'appartenance, l'immolation de l'agneau. Alors, mais le chrétien véritable, le chrétien crucifié, le chrétien qui est vêtu du nom du crucifié, Christ crucifié, donc le manteau de la crucifixion lui est donné. Il a revêtu le crucifié en se dépouillant du vieil homme qui se corrompt par la convoitise. Alors, par la vie qui convoite, la vie du mensonge et la vie qui convoite. Alors, ici, la vérité veut nous aider dans la vraie parole prophétique en établissant la loi du droit. Quand on parle de la loi, on parle du droit. Ça veut dire que la loi a un droit. Toute loi a un droit. Son nom, c'est la parole de Dieu. La loi de la vérité, la loi de l'esprit a un droit. Donc, la loi qui vient de la vérité a un droit. Son droit, c'est qu'elle appartient à la personne de la vérité et la vérité est amour. Donc, il y a la loi qui a le droit de la vérité d'appartenir à la vérité, à une virginité. Donc, elle est vierge, elle n'a pas connu une autre vie d'accusation ou de maître. Elle a l'amour de la vérité qui veut que tu ne meurs pas. Donc, la loi de Dieu, c'est la loi de la vérité. Donc, la loi a le droit elle appartient à la vérité. Dès lors, elle a connu, elle est fidèle à la vie de la vérité et à l'esprit de la vérité. Alors, elle reste vierge, elle est une loi vierge parce qu'elle appartient, n'a connu pas d'injustice, elle n'a pas été violée et elle n'a pas violé le droit. Donc, la loi à laquelle on doit avoir recours est la loi de la vérité qui est sans casse, sans rite. Et Jésus m'a dit qu'il n'enlève pas une seule lettre de la loi. Donc, on voit bien que la loi a été le vêtement de la personne, de la parole de Dieu, alors qu'il a porté de l'agneau qui a été immolé, alors, et qui entre dans l'église, dans son corps sur la terre, dans le corps des croyants, dans le corps des chrétiens, il marche comme Christ dans la loi qui a le droit d'appartenir à la personne de la vie de Christ et l'esprit de Christ. Alors, cette loi est vierge. Alors, ici, on voit l'agneau de Dieu qui est revêtu dans sa maison d'un vêtement de la loi qui est vierge. Alors, lui, il ne convoite pas. Il faut bien écouter, c'est un très grand mystère. Alors, avant de violer, il faut convoiter. Donc, la loi, ici, Jésus, elle a le droit d'appartenir à Jésus, à la personne de la vie et l'esprit de la vérité. Alors, lui, il ne viole pas la loi, il marche avec la loi de la justice, avec la loi de l'esprit de vie. Alors, qui a franchi, qui aime, il est lié à la loi, il porte dans le temple de Dieu un vêtement de la loi de vie, vierge, qui n'a pas été violée. Il faut bien écouter. Et d'un autre côté, on va des fois
la personne du mensonge Dieu qui va s'emparer, qui va d'abord convoiter la loi. Premièrement, il va, puisqu'il ne peut pas avoir la loi de l'esprit de vie de la vérité, puisque la loi est un vêtement dont se revêt la personne de la vérité, quand il arrive quelque part pour se faire voir, pour se faire comprendre, pour que son autorité règne. La loi est spirituelle, c'est la parole, c'est le vêtement de la personne, de la parole de Dieu. La loi parle la langue du droit, de l'esprit et du droit, de la vie, de la personne, de la parole de Dieu. Quand il arrive quelque part où on ne le connaît pas, alors il va donner son vêtement, il va prendre le vêtement des personnes qui sont dans cette juridiction, qui sera la loi, et il va leur donner alors des ordonnances et des prescriptions, il faut bien écouter là-bas, mon frère, qui vont les permettre de retrouver la vie et l'esprit. Cette loi des ordonnances et des prescriptions qu'il leur donne vient avec lui. Il est esprit. Quand il le fait écrire, c'est pas l'esprit qui observe, qui porte ce vêtement. Alors, ils peuvent le dire en hébreu, ils peuvent le dire en français, en anglais, peu importe, mais la portée spirituelle de cette loi donne la vie. Quand tu fais cette loi en pratique, tu fais, donc on voit que c'est l'amour. C'est celui qui a l'amour. Pour l'amour ici, dont il est question aussi, est un vêtement dont la bête va essayer de s'emparer et de porter. Alors là, il y aura un amour qui manque. Alors, et puis un amour qui tient la vérité. L'amour de la loi, de la vérité, ne fait pas du mal au prochain. L'amour de la loi, de la vérité, cherche la vie éternelle, la thématique de l'amour vainqueur. Puisqu'il y a deux vêtements d'amour, il y en a un autre amour où on va chercher son intérêt. Alors, dans cette quête d'intérêt, on va prendre l'habillement de la loi, alors pour s'en revêtir et vouloir chercher la justice. Alors, c'est là-bas où on trouve la loi de la mort. Alors, l'Esprit va nous aider dans Romains 8. Alors, à partir du verset 1 à 2, le témoin va dire que la loi de l'esprit de vie, alors ça, c'est celle de l'homme nouveau, de la personne, de la parole de Dieu, la loi de la mort et du péché. Alors ça va être le vêtement dont va se porter, alors la bête qui entre dans le temple, le fils qui nie la crucifixion, l'homme du péché qui jette la sagesse par terre, qui jette la révélation par terre, qui jette le témoignage par terre. Donc, il a la loi du péché, il a la loi de la mort, le premier-né de la mort. Il va prendre la loi, il va copier, il va convoiter, il va s'habiller d'un vêtement de la loi du péché et de la mort. Alors, cette loi, à l'apparence, ça va ressembler à la loi, au vêtement de l'agneau qui a été immolé. Les deux ont des lois. Il y a déjà là-bas très d'autorité. Bon, il y en a pas sur l'agneau qui a été immolé, la personne de la vérité, la loi de l'esprit de la vie, la loi, mon frère, qui donne la vie éternelle, la loi qui défend l'intérêt de la vie, de l'esprit, de la vie, de la vérité. Tu reçois l'amour de la vie, de la vérité, tu reçois l'amour de la vie, de l'esprit. Tu es lié à cette loi, elle est vierge, tu ne l'as jamais violée. Alors, que fait-elle violer la loi? C'est la bête, le faux prophète qui va violer la loi. Comment viole-t-on la loi? Son nom, c'est la parole de Dieu. On parle de viol quand on a fait à quelque chose ou à quelqu'un perdre sa virginité contre sa volonté. On s'en est emparé et on fait une croix. Oh, le souverain sacrificateur ne peut pas prendre une loi qui a déjà été violée. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas, il prend une loi vierge. Sa loi est vierge. La vie qui marche avec sa loi n'a jamais violé la loi. L'esprit qui marche avec sa loi n'a jamais violé la loi. Ne pensez pas que je suis venu
abolir la loi, combattre la loi, mais je souhaite la complète, je suis venu rendre témoignage à l'amour de la loi qui donne la vie. La loi, c'est pour la vie, ce n'est pas la vie qui est pour la loi, c'est pour la vie d'abord. Donc, la loi est un vêtement, donc le Seigneur s'en réfère pour les faire connaître la vie. C'est pourquoi on parle de tuteur, on parle de pédagogue pour une vie qui a été perdue. Alors, à partir de ce moment-là, quand l'amour de Dieu va venir pour te chercher, toi qui n'as pas l'amour de la vie, de la vérité, tu n'as pas l'amour de la vie, de l'esprit, de la personne, de la vérité qui est substantielle. Et c'est là. Alors, quand on dit d'aimer la vérité ou bien la personne de la parole de Dieu qui est Dieu, ce n'est pas fictif, ce n'est pas imaginaire, ce n'est pas de la fiction. Il est question d'une réalité palpable, objective. Alors, qu'on touche, on ressent une substance qui a des sentiments, alors par lesquels on fait, on exprime l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bénignité, la tempérance, la douceur. La loi n'est pas contre ces choses, ça devient très clair. Donc la loi marche avec l'amour, avec la vie, avec la vérité, avec la sainteté, une loi vierge, pas de conflit. Il y a accord dans le rapport mutuel entre la vie de l'esprit, de la personne de la vérité et l'âme de la personne de la vérité avec la loi qui parle de la vie, alors et qui défend l'intérêt de la vie et l'esprit de la personne de la vérité. La loi qui dit ne ment pas, ne vole pas, ne triche pas, ne te querelle pas, défend la nature de la personne de la vérité qui est vie et esprit. C'est la loi de la personne de la parole qui est vie et esprit. Donc, en 2025, l'expression prophétique de l'esprit clair, il est vêtu par un vêtement de la loi de l'esprit, alors, et la loi de la vie, de la vérité. Donc, c'est lui qui a la loi, qui accomplit la volonté de Dieu, qui est qu'aucun ne périsse, mais que tous aient la vie éternelle. Il ne prend pas la loi, violer la loi, c'est enlever de la loi son âme et son esprit, sa force motrice qui est l'amour, parce que l'âme de la personne de la vérité et l'esprit de la personne de la vérité ne règne que dans la mort pour que tu ne perdes pas la thématique vainqueur de la définition de cet amour dont ne peut pas s'entraîner. La bête, c'est que servirait-elle à un homme de gagner toute la terre si elle perdait son âme? Terminé. Donc, il faut l'amour pour mon âme. Donc, la loi va être donnée pour préserver mon âme. Si je mets alors la loi en pratique, je vivrai par elle. Donc, il faut comprendre. Et il y a trop d'autorité, il y a trop de puissance. Donc, la personne de la vérité n'utilise pas la loi pour condamner. Alors, il n'a jamais violé l'âme de la loi, la volonté de la loi. Il n'a jamais utilisé la loi pour accuser quelqu'un. Mon frère et ma soeur, on va voir d'où vient l'accusateur des frères. Lui, il utilise la loi pour justifier. Donc, on part de la Genèse pour bien comprendre ce mystère. 2025, il a fait un vêtement, mon frère, de la loi, de l'esprit de paix qui va t'affranchir de la loi du péché et de la mort. Je t'avais dit que tu ne pourras pas lutter contre le fils de la révélation, l'étoile brillante du matin, le propriétaire de la conscience, de la justice, le pasteur, le juge, invincible, incorruptible, oh, mon frère, au-dessus de toutes les montagnes, de toutes les connaissances, de tous les raisonnements, on empêche les auteurs des raisonnements, on empêche la justice du trône de la bête, on empêche la loi qui emploie, on empêche la justice qui emploie la loi pour défendre son intérêt, on empêche la conscience qui soutient la justice du monde pour dire que on prend la loi pour indiquer ce qu'on n'a pas. La loi est parfaite.
on n'est pas infime, on n'est pas violé. La loi, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à compléter. Tu ne défends pas la loi se défend elle-même, elle défend son âme, elle défend son esprit. Gloire à Dieu, beaucoup d'autorité. Celui qui dit qu'il n'a pas, ne peut pas marcher avec la loi, parce que la loi confirme une vraie pleine, une vraie satisfaite qui ne manque rien. Tout homme pêche, tout homme viole la loi lorsqu'il s'habille d'un vêtement d'une loi violée. Il y en a plusieurs comme ça qui entrent à l'église. Et au moment de la prédication, de la parole, de la prophétie, de la parole, il va les habiller d'un vêtement, mon frère, d'une loi qui est violée. Et il va violer la loi à tous les corps en prétendant exercer la justice, alors que lui-même, il est violeur de la loi. Il prend une vie qui recherche son intérêt et il part de la vie qui recherche son intérêt, dit que maintenant il va prendre la loi. Là, il part pour violer la loi. Là, mais la loi se retire. Il prend un vêtement mort, il met sur lui, il ranime maintenant la loi par un autre sang que Dieu t'aide. C'est un mystère terrible. Par le sang de Jésus, de Imofo, par l'esprit de Jésus, et puis je ne sais pas comment on va faire pour que je sois votant d'une loi, pour que je sois maintenant, il change la loi del péché et de la mort, du dévastateur, de la bête qui entre dans le temple, qui dit qu'il va mettre son trône au-dessus des étoiles de Dieu qui convoite. Donc, on voit la loi qui est violée. Voilà comment on viole la loi. Tu vois quoi, les gens disent que tu as violé la loi. Violer la loi, ça veut dire qu'ils ont établi dans leur langage, dans leur vêtement, donc s'empare la personne du mensonge pour parler de la justice. Il dit que donc tu as violé la loi, ça veut dire que tu as alors fait quelque chose qui est contre notre loi du gain, contre la vie du gain. C'est-à-dire que ici sur la terre, on cherche à gagner nos vies. Alors maintenant, on ne cherche pas à la perdre, mais on cherche à gagner. Tu as fait quelque chose qui empêche qu'on gagne nos vies sur la terre. Tu as violé la loi. Vous voyez donc que ça, ce n'est pas la loi de l'esprit de Dieu, c'est la loi du péché. Celui qui aime sa vie, la perdra. Donc, c'est la loi du mensonge. C'est une loi qui a été violée. C'est pourquoi on va parler du premier mari qui vient encore. La loi là va accuser. Donc, la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la loi de Jésus-Christ qui va payer. Alors, c'est-à-dire qui parle de la vie qui ne va jamais être. Frère, que Dieu t'aide la guerre entre les deux lois. Mon frère, les deux vêtements en toi, pèlerin, tu es nu ou tu es habillé, tu as la loi de la justice ou bien tu as la loi du mensonge. Il y a des gens que c'est la justice. Est-ce que tu as le vêtement de la justice de toi-même qu'on appelle l'auto-justice, du sang qui dit que je n'ai pas et du sang qui dit que je vais devenir, et il prend la loi pour exercer son autorité. Il faut bien l'écouter. La bête qui est dans le temple que tu es, et qui prend le vêtement de la loi pour exercer l'autorité de son je suis. En toi, il revendique qu'on lui a fait, il devait être déjà pasteur, il devait déjà être évangéliste, il devait déjà être prophétesse, il devait déjà être faiseur de miracles. Il y a l'injustice ici et là. Alors regardez la loi que Dieu t'aide. Je devais déjà être président dans l'entreprise là. Je devais déjà être promu. Je m'en fais à la grève. On est justicier. Avec toutes sortes de mensonges. La prophétie même qui est donnée est mensongère, à bloc, menté, tout, il viole la loi. Par exemple, quand il partait dans les assemblées du faux prophète, alors qu'il lui-même porte un vêtement de mensonge, était que de la loi. Donc, il pêche d'abord contre la loi de l'esprit de Dieu. Alors, comment il fait? Il va lui dire que, regarde, on veut te tuer, non, ta famille veut te tuer, ton père veut te tuer. Là-bas, la prophétie de mensonge. Ta famille veut te tuer, et puis, le mensonge premier, c'est que le droit, on a parlé de la loi qui a le droit. Donc, la loi a son droit. Quand tu enlèves le droit de la loi, alors on dit que tu as violé la loi. Le droit de la loi qui existe et qui donne la thématique de la vie et qui a l'autorité de te juger et t'envoyer au feu, c'est l'amour de la vie de Jésus et l'amour de l'esprit de Jésus qui, lui, ne veut que tu partes au ciel, que tu partes au ciel. Ici, il faut bien comprendre, parce que si tu reçois encore les faux prophètes là, et les faux sœurs,
hein, les faux frères qui prennent là-bas des images mal animées, des numéros mal calculés, des vêtements dont se révèle le faux prophète, la personne du mensonge, l'esprit de Jésus, faux esprit, et l'esprit de Jésus, il se révèle d'un vêtement, il célébrait beaucoup de faux prophètes. Est-ce que tu vas identifier, mon frère, le faux prophète, tu vas déterminer l'âme, le sang, la dernière goutte, la tombe du faux prophète, l'odeur du faux prophète tombée, tu vas le discerner. La foi du faux prophète est tombée, la sueur du faux prophète, tu vas discerner. Le sang du faux prophète, mon frère, la salive du faux prophète, tu vas discerner le travail du faux prophète. Il parle de son profond, il parle de mensonge, il viole, c'est l'accusateur des frères, il marche avec la condamnation. Terminé, il prophétise la peur, et il prophétise le découragement, il prophétise la mort. Et tu crois qu'il dit la vérité, il a la loi de la mort dans sa prophétie, et il n'a pas la loi de la vie. Ça veut dire que quand il te prophétise, d'abord c'est la peur, et puis après c'est la haine qui va venir. Parce que tu auras crainte d'une vie dont Jésus dit ne pas avoir peur. Tu auras peur de Satan, d'une vie de Satan. Quand on dit que tu crains Satan, ça veut dire que tu crains la vie qu'il t'a donnée, qui est la vie du monde, la vie où il y a ton nom qui est grand, la vie où il y a tes désirs qui sont satisfaits, et tu vas faire tort pour ne pas perdre. Il te menace avec son autorité que tu t'appuies. Je vais enlever la vie. Oh, tu devais devenir, je vais enlever la vie où tu as fait toute ta vie sur ce monde. Et puis tu commences à avoir peur de tuer, et il vient avec les prophéties mensongers depuis la racine, après avoir été violé, il porte un vêtement de viol, il a violé la loi, il a convoité la loi, il a rendu la loi sans effet, il a pris un faux vêtement sans âme et sans esprit, et il prend sa vie à lui, et son esprit à lui, et son intention à lui, sa quête à lui, à se recouvrir. Donc quand il prend la loi, il viole la loi pour se recouvrir avec. Donc quand tu prends la loi pour ton intérêt, quand tu prends la loi pour l'intérêt de ton Jésus et de l'intérêt de Jésus, celui qui a dans, je n'ai personne ici qui porte le vêtement de la loi d'amour, de la personne, de la parole de Dieu, qui cherche l'intérêt de son prochain, qui est la vie éternelle, mais tous recherchent leur propre intérêt en prenant la loi de l'autorité de gagner d'eux-mêmes, de leur propre vie. Alors, ils ont violé le droit de l'appartenance de la loi de l'esprit de vie. Ils ont donc pris la vie de Jésus et l'esprit de Jésus. Ils ont plutôt dit que c'est la vie. Donc, ennemi de la croix de Christ, ils ont péché contre la vie qui a la loi et qui a donné la loi pour que leur vie ne meure pas, leur vie qui est Christ et qui part au ciel avec Christ, que c'est venu un homme. Gagner toute la terre, s'il perdait son âme, la virginité de la loi me fait me marier. Le vêtement de la loi se marie avec le propriétaire de la loi, celui qui porte le vêtement de la loi à moi est vierge, il est souverain sacrificateur, une épouse qui est vierge, s'il se marie avec une loi qui fait la volonté de la chair, il a commis l'adultère. Il faut bien écouter. Donc, il doit crucifier, il doit rendre la loi vierge, il ne peut pas épouser une loi. C'est pourquoi il va rejeter la loi des sacrificateurs. Alors qu'il marche dans le péché des pharisiens, il va lui dire que qui de vous, vous voulez prendre la loi, vous avez pris un vêtement de Satan et entrer dans le temple et vous utilisez la loi pour montrer que vous êtes juste, les uns, les autres. Alors vous prenez votre vie et vous croyez que la loi parle de votre vie. Qui de vous alors a une vie qui n'a jamais péché? Là, ils vont les prendre. Donc vous avez violé la loi en prenant la loi et la mettant sur une autre vie. Vous avez violé, frère. Je t'avais dit là-bas, je salue le pasteur très clair à l'église de la vie éternelle, de la vie qui est éternelle, avec trop d'autorité, avec un enjeu puissant qui marche au milieu du ciel avec un évangile éternel. Il avait un vêtement, mon frère, de la loi, de l'esprit de paix. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il va dans le milieu du ciel avec un vêtement de la loi. Oh, vierge, la Dieu, ceux qui sont avec lui ont la virginité de la loi. Ils sont irrépréhensibles. La loi ne peut pas les condamner. La loi n'est pas contre eux. Ils ont l'amour, la paix, la bonté. Ils ont une vie auto-satisfaite qui ne manque rien, qui n'a pas convoité, qui ne prive pas la loi de son droit d'appartenance. Ils obéissent à la loi
dans le droit de l'appartenance. Donc, par la loi, ils ont la justice de la loi de l'Esprit de Dieu, alors par laquelle ils font la volonté de Dieu. Donc, cette volonté qui est faite appartient à la vie et à l'Esprit. C'est Jésus qui est venu avec le sang et avec l'Esprit. Et le sang ne peut pas être ennemi de la loi et l'Esprit ne peut pas être ennemi de la loi. Alors, les voilà tous en accord dans la vie d'été. Gloire à Dieu, son nom. C'est la parole de Dieu. La loi dit que moi, je suis marié à mon propriété. Je viens de Dieu. On doit adonner le Créateur. Quand je te dis de ne pas mentir, de ne pas voler, je ne serai pas l'ami de la vie qui a déjà volé et qui a déjà menti. C'est la vie qui est contre mon Créateur, qui est contre mon Père, qui est contre mon propriétaire, le droit d'appartenance et ma virginité. On ne viole pas mon droit d'appartenance. J'appartiens à la vie. C'est pas la vie et l'esprit qu'on reconnaît à quelle personne la loi appartient. Je ne suis pas la loi du péché et de la mort. Je ne suis pas la loi de l'homme du péché. Je ne suis pas la loi de ceux qui veulent gagner leur vie sur la terre. Je ne suis pas la loi de ceux qui pêchent contre le crucifié, qui disent qu'on m'a fait après. C'est quand on me prend ta tunique, donne-lui encore ton manteau. Ne me dis pas pour vouloir entrer en jugement contre ton frère, disant que viens tuer la loi, viens montrer qu'il ne doit pas prendre ma chose et revendiquer. Tu ne me portes pas, on ne me viole pas, je ne marche pas avec les violeurs de la loi qui prennent le droit de la loi à démontrer le droit de la vie et l'esprit de Jésus pour prendre la loi pour qu'elle démontre ton droit, que tu t'aides si quelqu'un va aller en jugement. Alors il s'est préparé pour le jugement de l'esprit à la fin de ces choses, qu'il ne viole pas le droit de la loi, qui ne vient que parler de la justice, de l'appartenance, c'est-à-dire du mal qu'on a fait à la vie et à l'esprit de la personne, de la parole de Dieu. Tu renonces à ta vie, tu ne peux donc pas prendre ta vie pour dire que tu prends la loi avec, parce que la loi ne va pas venir défendre l'intérêt de ta vie. Tu ne prends pas ton Jésus pour venir prendre la loi avec et dire que viens parler pour moi. Regarde, il a pris ma voiture, du maître, tiens mon frère, de partager notre héritage. Il dit que non, je ne marche pas là-bas. Là, tu as déjà violé la loi. Faut écouter, tu as déjà violé, frère, quand tu étais, tu as déjà pris ta vie pour vouloir dire que la loi doit donner droit à ta vie, le droit, l'appartenance. La loi a le droit d'appartenance. La justice de la loi se fait comprendre dans le droit d'appartenance. Alors, ici, tout appartient à la personne en vérité. La vie que tu l'as prise en haut. Tu as d'abord péché contre ma vie en mentant, en volant ma vie, en refusant que la vie m'appartienne, que je suis le commencement et que je suis la fin. Ton père, le diable, tu me fais sa volonté, tu appartiens à ton père. Quand il prend le mensonge, il parle de son frère, il prend la loi pour mentir avec et montrer que la loi doit défendre une vie que le crucifié veut crucifier. Si la loi a béni une vie que le crucifié veut crucifier, ça veut dire que cette loi est injuste. Cette loi n'est pas vierge parce qu'elle a perdu sa virginité. En fait, la personne de la vérité, maintenant, elle fait la volonté. Quand on parle de virginité, il y a l'intimité dedans. La virginité, c'est pour la volonté du premier-né, soit du premier-né de la vie ou du premier-né de la mort. La loi de l'esprit de paix est vierge par rapport au premier-né de la vie. Premier-né de Dieu, sans blâme. C'est la parole de Dieu. Quand tu mets cette loi en pratique, tu as la vie éternelle. Quand tu prends la loi de Satan, tu as la mort. La loi de Satan, c'est la vie de Satan et l'esprit de Satan. Et tu vas prendre le vêtement maintenant de la lettre et dit que la Bible dit que tu dois donner un à ton frère, tu prends. Voilà comment tu prends et puis tu pars. La loi que tu utilises pour dire la justice, tu as déjà violé la justice, tu as violé le droit de la loi qui est l'équité, le droit d'appartenance de la vraie loi, c'est pour la paix du premier-né de Dieu. Voilà qui a vaincu l'auto-justice du premier-né de la mort. J'étais en train de poser le fondement pour montrer comment le mensonge de femme, il te prive du droit d'appartenance. Je remonte encore et j'attaque le menteur, le faux prophète, le dragon, la bête, depuis le jardin d'Éden. La parole va donner la loi à Adam. Alors c'est la loi de l'esprit de paix. C'est toujours ça, il ne ment pas. Il va dire, le jour tu manges, alors tu vas mourir. Ici, il y a la loi de l'amour des hommes. Donc, tu as une fée
qui est éternel et tu as l'esprit de je suis, tu ne vois pas que tu es né, tu ne vois pas qu'il te manque quelque chose. La loi si que je te donne, c'est la loi de l'esprit et la loi de la vie. Donc, il y en a deux qui rendent témoignage de la vigilité de cette loi qui te donne la vie éternelle, qui ne recherche que l'intérêt de ton éternité et pas son intérêt elle-même. Et ton intérêt, c'est la vie que tu as pour tout ce qu'un homme possède. Il te donne, parce que cette loi va défendre la vie que je te donne. Cette loi est mariée à la volonté de la vie que je te donne. La vie s'il ne ment pas, la vie s'il ne vole pas, la vie s'il ne dit pas que je n'ai pas, la vie s'il n'accuse pas Ève, la vie s'il ne dit pas que n'accuse pas Dieu, la vie s'il ne se plaint pas de son sort. La loi que je te donne, c'est la loi de l'esprit de vie à la bas d'autorité, il y en a pas de puissance. Si c'est lui qui t'a franchi, tu seras réellement libre, mon frère. Ma soeur, il a trop pour sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup dans le bien-être, la paix, la gloire. De la mort ne peut pas attaquer la paix du crucifié, du ressuscité, la joie du crucifié, du ressuscité. On parle de l'autorité du jugement, l'autorité de la justice, de la conviction, de la justice. On a jamais la loi, gloire à Dieu, on n'a pas privé la loi de son droit d'appartenance à la vie que la vérité nous a donnée, à l'esprit que la vérité nous a donné. On voit Adam tout heureux, on voit Adam invincible, on le voit incapable de pécher, il voit Ève, il ne convoite pas, il voit les saints d'Ève, il ne convoite pas, il est né, il n'a rien, il n'a pas de maison, il n'a pas de voiture, il n'a rien, il n'a pas de grand nom, il est comblé, son nom, c'est la parole de Dieu, il n'a qu'une seule loi, tu ne manges pas, donc la loi de la crucifixion, là, va te montrer l'amour de Dieu, de la virginité, tu ne prends pas l'autre vie, et tu ne prends pas l'autre esprit, si tu prends l'autre esprit, tu prends l'autre esprit, il va commencer à copier la loi pour lui-même, et puis c'est terminé, tu vas croire que c'est la justice, tu vas parler de ton propre chef, ça veut dire que tu vas parler pour ta vie, alors tu vas parler pour ton esprit, tu vas chercher ton intérêt, oh, l'amour de la loi ne cherche pas son intérêt, si quelqu'un veut suivre, qui le renonce à lui-même, je m'en vais, il parle encore plus loin, à sa propre vie, et à tous ceux qui possèdent dans la loi que vous partez prendre les Écritures en disant que la Bible dit que est-ce que je ne peux plus gagner ma vie, la vie qui dit que tu vas gagner. Tu l'as d'abord, on va rentrer ici en profondeur pour attaquer les fondements du mensonge. Parce que là, ça va t'aider à juger profondément. Reçois l'autorité de la justice. Et c'est la justice de Dieu, en commençant par toi-même. Que la Dieu qui a été immolé te rende juste. Gloire à Dieu. Irrépréhensible. Celui qui a commencé ce travail en toi, l'accomplira. Il le fera. Il est fidèle. C'est la vérité qui parle. Il est fidèle. C'est lui qui le fera. Il te donne le corps, l'âme, l'esprit, votre être entier soit conservé irrépréhensible, alors lors de l'avènement de Seigneur Jésus-Christ, de la personne de la vérité, de celui qui a revêtu la loi de l'esprit de Dieu à l'extrémité du septentrion de ta vie, du temps de ton témoignage. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance dans la résurrection éternelle. Amen, nous reçois la justice de Dieu. Reçois celles qui sont créées par la foi dans la paix du ressuscité, dans l'esprit du ressuscité, celui qui a accompli la loi, toute sorte de loi. Son nom, c'est la parole de Dieu. On peut voir Adam et puis Ève, le diable va venir maintenant pour le revêtir d'une loi qui a été dépouillée de son droit et qui a été violée. Il va dire que si tu mens, tu vas devenir. Il lui montre le moi, il lui montre maintenant le moi dans son être et le moi dans sa vie. Ça, c'est la caractéristique du pain de femme, du mensonge, de l'aspect de Satan, de la fausse communion, du faux âme, de la fausse famille, la source de tous les morts. Voilà le mensonge qui arrive. Il a un vêtement de viol. Il n'a plus la loi de Dieu. Il a violé. Quand il dit de manger, il vient violer la loi, le droit de la loi. Faut bien écouter. Donc, comme ça dit que Dieu t'enseigne vite, parce qu'Adam était préparé à rencontrer la bête.
Mais il a fait l'erreur. Il est parti à la fausse école. Que Dieu t'aide à être dans une vraie école, frère, où on t'enseigne le droit d'appartenance, le combat et à comprendre ce que la bête recherche, le mystère de sa ruse, le calcul du nombre. C'est-à-dire que l'objectif qu'il va atteindre quand il te parle, tout ce que l'esprit nous donne, c'est pour mettre en pratique. On a vu comment il faut calculer le nombre de la bête. Donc, quand le nombre de la bête, c'est l'objectif qu'il va atteindre. Quand il te dit quelque chose, il a calculé dans le sens. C'est-à-dire qu'il a la fausse sagesse et la fausse intelligence. La fausse sagesse qui vient montrer à Adam, c'est qu'il nie la crucifixion. La vérité dit que la sagesse, c'est la crucifixion. Donc, Adam, pour que tu aies le nombre objectif du calcul, que tu aies un homme nouveau qui ne peut pas mourir, tu as été calculé comment? Tu as été calculé par la crucifixion. C'est-à-dire que c'est le renoncement à toi-même. Ne mange pas, tu restes éternellement vivant. Alors, maintenant, le conseil, là, c'est que tu ne peux pas faire. Voilà l'intelligence qu'on te donne, de ne pas les faire. Tu connais que voici l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu connais que voici l'éternel. L'intelligence de l'homme nous forme. Donc, tout ce que tu vas faire, c'est de manger tous les fruits du jardin. L'autre que tu ne manges pas. Donc, je te conseille par la vie de la femme que tu manges et l'autre que tu ne prends pas. Celui qui aime sa vie la perdra. Renonce à toi-même. Terminé. Voilà l'autorité de la justice de la personne, de la parole de Dieu. En ma foi, tu ne dors pas, tu soutiens le combat là-bas. La loupe, réveille-toi, est tombé. En ma foi, Adam doit comprendre, il doit étudier pour comprendre la voix du dragon. Il parle comme un dragon. Donc, du coup, tu dois calculer l'objectif, la réponse qu'il cache, qu'il veut te montrer. Alors, c'est quoi là-bas? Calcule ça vite. La parole du mensonge. Un code de mensonge dans son calcul. Dans la loi de la sagesse qu'il a prise pour calculer. C'est une fausse sagesse. Et puis, dans la loi de l'esprit qu'il a pris pour avoir l'intelligence, c'est une fausse intelligence qui t'amène à aller au feu éternel, à perdre ton éternité. Tu vas mourir. Il ne défend pas l'intérêt de la vie qui est éternelle. Quand il parle, tu devais déjà connaître Adam, que la vie si est éternelle et que la loi que Dieu m'a donnée parle de la vie qui est éternelle. Si je ne mange pas, je fais avoir la vie qui est éternelle, dont la loi si est vierge pour moi, parce qu'elle parle de la vie éternelle. Elle fait la volonté de la vie qui est éternelle, qu'on m'a donné, qui est Christ en moi, et de l'esprit qui est éternel, qui est Christ en moi, la personne, le créateur, le commencement et la fin. Voilà comment Adam devait apprendre la virginité de la loi. Dieu l'avait revêtu d'un vêtement vierge de la loi de l'esprit de vie. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la personne de la parole de Dieu. Tout savant, tout conscient, trop d'autorité. Il a plus d'autorité que toi. Il a plus d'autorité que toi. Quand il dit, toi, mon frère, ne viens pas faire là-bas. Son nom, c'est la parole de Dieu. Toute autorité, tout pouvoir, la conscience, la connaissance, le raisonnement, l'intelligence, gloire à Dieu, le mystère du calcul, du déchiffrement. Il décode le mystère du péché, le mystère de l'iniquité qui agissait en Adam. Il était en Adam comme un lion. Adam devait seulement rester dans la parole, se cacher dans la parole de Dieu. Non, c'est la parole de Dieu. Il devait voir le mystère de Dieu combattre. Mon frère, tu le connais? Tu connais son ombre? Tu connais son image? Son nom, il devait voir Dieu. Il devait être une image invincible. Il devait être un nombre qu'on ne peut pas calculer pour décoder, frère. Son nom, c'est la parole. Tu as un nombre qu'on peut calculer. Le diable peut calculer le nombre de l'homme nouveau. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je suis dans l'autorité de l'autorité, autorité de ma autorité, frère. L'invincibilité de mon Père, le trône de mon Père, la sainteté sur sa poitrine, les armées qui sont dans le ciel le suivaient, sur les cheveux sanctifiés, en couleur blanche, irrépréhensible. La loi ne les touche pas, il marche avec la loi, il tombe et la loi étant accomplie, et on prend la mort, vainqueur, sans nom de la vie. La loi dit que voici mes amis, la vie qui sont, on n'a pas de problème, vierge, voici mon épouse, voici le propriétaire qui se révèle de moi, la seule personne qui a le droit de m'utiliser, c'est la personne de la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Alors, il avait l'agneau qui a été immolé, il a
revêtait d'un vêtement. Alors, gloire à Dieu, son nom, tel de sang, gloire à Dieu, de la loi qui est teintée par le sang, la loi qui marche avec le sang de l'agneau qui a été immolé, qui ne fait pas la volonté, il n'y a pas de levain dedans. On ne prend pas la loi là pour soi-même. Jésus n'utilise pas la loi pour lui-même. Gloire à Dieu, la parole pour lui-même. Alors, il ne fait pas sa volonté. Il dit que je suis descendu du ciel, non pas pour faire volonté. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. La loi de l'autorité de mon Père n'est pas pour la vie de la chair. Tu vois les gens qui prient le mensonge. On va arriver là-bas sur les prophéties des prophètes de mensonge qui prophétisent pour la vie que Dieu a dit de crucifier et tu prends la vie là pour vivre avec. Après, tu commences à dire que tu as, il te dit qu'il fait attention, on va tuer la vie là. Tu te lèves, tu dis qu'il t'a prophétisé. Regardez nos mensonges masqués. Jésus calcule le nombre là. Il jette il montre que c'est un faux nombre de la prophétie. C'est la bête, la marque de la bête au mensonge. Une vie que j'ai crucifiée, j'ai fait. On vient te dire qu'on veut tuer la vie là. Et puis tu commences à prier, prophétiser. Tu dis que tu as trouvé un prophète. Tu dis que tu as trouvé un homme de Dieu. Tu dis que tu étais dans la querelle, dans les disputes, dans les animosités, dans la magie, dans la sorcellerie, dans les inimitiés, dans les pardons. On n'oublie pas. Allez chercher de telles personnes avec la vérité. Que Dieu vous donne l'autorité de les affranchir de l'esprit du faux prophète, du mystère, du nombre de l'iniquité qui agit déjà, le secret du mystère de l'image du fils du péché qui agit déjà, l'animation de la lettre de l'image. Ils sont des images du faux prophète entre les mêmes de la parole qui a le levain, de la parole du péché qui les anime là-bas dehors, en croyant qu'ils sont en train de servir Dieu. Beaucoup de faux prophètes se lèveront avec la loi qui a été violée, avec la honte. Tu connais la honte d'une femme qu'on a violée, des lois violées. Gloire à Dieu, mal calculé. L'ombre de l'obscurité leur est réservée pour l'éternité. Quand tu éternel, mon frère, ma foi d'âme, et c'est qui va maintenant, il devait apprendre à calculer le nombre mystique, le nombre mystérieux du mensonge. Quand il dit que tu vas devenir comme Dieu, il a quoi qu'il cache? Il cache le feu éternel où il part. Il cache qu'il est en train de te voler la vie qui est éternelle et l'esprit qui est éternel. Il cache le témoignage, la vie du témoignage en toi. Il te manque que tu n'es pas heureux, alors que le vrai bonheur, c'est d'avoir la vie qui est éternelle. Si tu as la vie qui est éternelle, tu es heureux pour l'éternité. La joie, le vêtement de la joie que Dieu donne, c'est pour celui qui a la vie éternelle. Tu comprends? Mais toi, où est ta joie? Tu es dérangé. Pourquoi? Ce n'est pas le ministère qui te dérange. Ce n'est pas la parole. Tu as péché contre l'amour de la vie qui est éternelle et de l'esprit. Quelque chose est entré en toi. Tu as commencé à avoir la pensée de Satan que où est ma part? Et mon plaisir s'il va mourir, ma chair s'il va mourir, les cieux vont souffrir bientôt. Et puis tu vas chercher la joie de Satan dans les choses de Dieu. Tu ne trouveras pas. Ce qui tue les hommes, ils aiment le diable. Ils viennent chercher la paix de Satan dans les choses de Dieu. Il n'y en a pas. Parce qu'il n'y a pas l'exemple. Il n'y a pas le désir de femme. Il n'y a pas la gloire du monde de la chair. Il n'y en a pas. Donc tu ne trouveras pas ça ici. Tu seras seulement obligé de te retirer petit à petit. Et puis un jour on comprend que tu as commencé le ministère satanique, diabolique, avec un faux rêve d'un esprit qui t'a apparu, la nuit, qui n'est pas la crucifixion, qui n'est pas la résurrection, et puis il va te conduire, et tu conduiras, tu deviens un ambassadeur de Satan. Voilà, terminé, habillé de la loi qui a été violée. Tu vas te couvrir d'un vêtement de la loi qui a été violée. Tu vas prendre la loi du viol que tu as violé. La loi, je t'ai expliqué le viol de la loi par la vie qui dit que je n'ai pas, et puis la vie de l'esprit qui dit que je suis, je vais devenir. Tu prends la loi, tout ce que tu vas dire pour devenir, pour partir, et tu vas croire que ce n'est pas menti quand ta vie ne fait pas fait que saint, et quand tu as fait, tu es péché, tu restes dans le vêtement souillé. Votre justice est un vêtement souillé. Terminé, fini, ils sont là-bas dehors. Ils ont violé la loi, frère. Terminé, la loi exerce son pouvoir contre eux. Le temps est je suis en train de placer les fondements ici, mon frère, de la loi qui a le droit alors de défendre l'intérêt de la vie et l'esprit de la vérité. Adam devait apprendre à calculer le nombre de la bête quand elle parle pour chercher toujours son intérêt. Il manque de son propre fond. Tu dois connaître son objectif. Il cache sa douane. Il veut t'envoyer au feu éternel. Il veut que tu gagnes une vie qui t'envoie au feu éternel. Il a menti sur le calcul. Le mot gagner pour lui, c'est perdre en esprit, en vérité. Donc, il cache l'âme qui fait que son mot fasse qu'il perde. Il cache
l'esprit là. Donc, ça dit que dans la vie de la vérité, l'esprit de la vérité, son gagner là, c'est perdre. Donc, il va enlever la vie de la vérité. Et l'esprit de la vérité, dans le gagner que toi tu connaissais, c'est déjà un vêtement qu'il te donne. Maintenant, il prend sa vie à lui et son esprit à lui, il met ça dans le mot gagner. Il dit que tu vas devenir comme Dieu. Oh, tu prends maintenant, tu dis que c'est tout le même gagner, non? Tu vois? Et peut-être que ta vie, tu n'auras plus qu'on te dise quoi faire. Tu vas être pasteur central. Tu vas commander tout. Ta femme sera avec toi. Hein? Ne séparez pas ce que Dieu a uni. Tu les vois là-bas. Ils font comme ce n'était pas ça. Alors que l'Esprit les a déjà calculé des mauvais nombres depuis longtemps, depuis vers la perdition, dépouillé du sacerdoce, depuis le sein maternel. Que Dieu t'aide depuis le commencement. Tu les vois là-bas. Après, maintenant, le monde. Okay? Donc, ils vont prendre ça. Ils disent, on va avoir 10 000 membres. Et on devait avoir beaucoup. On va devenir. Alors, ils prennent ça et ils mettent Dieu dedans. Ils mettent tout ça. Ils mettent Dieu dedans. Ils ne mettent pas. Et tu vas devenir comme Dieu. C'est Dieu qui veut que tu deviennes comme Dieu. Il commence à te dire que le vrai Dieu, c'est celui qui veut que tu deviennes comme Dieu. Mais quand il te dit même que tu deviens comme Dieu, il est en train de te mentir encore parce que devenir comme Dieu, c'est vouloir t'élever. Oh, tu es déjà comme Dieu. Comment on peut mentir à quelqu'un qui est déjà comme Dieu, qui va devenir comme Dieu? Que Dieu nous aide. C'est qu'il a péché contre la vie du témoignage. Il a péché contre l'esprit du témoignage. C'est des péchés terribles. C'est là-bas où vient le mystère de l'aveuglement. Tu es déjà comme Dieu. Dieu t'a créé à son image. Prends la vie de Dieu. On connaît Dieu par la vie et l'esprit. Pas le mensonge, pas la convoiteuse. Un chrétien qui n'est pas élu, avant qu'Adam l'accepte, il a d'abord eu en lui le sentiment de perdre la joie d'être avec Dieu, le sentiment d'être accompli, d'être tout heureux, de ne manquer rien. Il a perdu ça. Tu ne peux pas pécher tant que tu ne ressens pas la convoitise. Quand tu ressens la convoitise, l'insatisfaction, tu n'as plus la joie, tu n'as plus la tête, tu te sens embarrassé. Tantôt tu témoignes aujourd'hui, demain tu témoignes pas. On a dit à notre Seigneur de parler. Qu'est-ce qu'il veut montrer là-bas? On a dit à notre frère, aujourd'hui, ce n'est pas moi. On regarde là-bas et tout. Les démons ont déjà commencé le travail. Où est la constante? On ne te voit plus. Tu as déjà disparu. Après un moment, tu viens encore comme le serpent. Tu commences encore à témoigner. Après un moment, tu es encore par terre. Après un moment, on ne voit rien. Tu n'es pas constant. Tu n'es pas heureux. Elle veut même te fuir. Que Dieu t'aide. Tu es pas loin de Dieu. Quelqu'un qui est constant, quelqu'un qui est dans la vérité, il est fidèle. Donc, il ne viole pas la loi de la fidélité. Le droit de la loi ne peut pas être violé. Il est fidèle envers la loi. La loi veut sanctifier la vie de Christ dans le sens que est dans le témoignage de la vie de Christ. Alors, est dans le témoignage de l'esprit de Christ. Donc, elle n'est pas contre. La loi n'est pas contre l'esprit. La loi n'est pas contre la vie de la paix que l'esprit me donne. La loi n'est pas contre la vie de l'amour qui ne recherche pas son intérêt, qui ne veut pas la maison, qui ne veut pas le désir sexuel. Ceux qui sont à la loi de Christ ont crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs. Ne prends pas la chair pour me dire que mais est-ce que je n'ai pas le droit d'avoir les désirs sexuels, les plaisirs sexuels? C'est lui qui dit qu'il a le droit là. Est-ce que c'est la vie de Dieu dont tu parles ou ta vie? Tu vois comment tu prends les Écritures du travail? Tu vois comment tu meurs les yeux ouverts? Qui montre le mystère de l'injustice qui a convaincu Adam que c'est Dieu qui pêche et que c'est Dieu qui est mauvais. Est-ce que tu comprends? On dit que c'est terrible. C'est un mystère terrible quand tu pêches contre la vie de la loi. C'est-à-dire que le droit de l'âme de la loi qui te justifie et le droit de l'esprit de la loi qui te justifie. Tu vas seulement rester avec un vêtement souillé. Et au dernier jour, on a prophétisé, non, je t'ai jamais connu. On a témoigné, non, je t'ai jamais connu. Où est la constance? Où est la persévérance? Où est la passion? C'est que j'ai contre toi. Donc, terminé. On voit Adam sous cette vie-là et il n'a pas compris, il n'a pas calculé le nombre, l'objectif. Quand il me dit que je vais devenir, c'est quoi qu'il cherche dedans? Le diable peut aimer quelqu'un de moi, il veut dominer sur moi en m'élevant. Tu les vois, quand on ne les pas dans les églises là-bas, on est dans les positions. Hein? On est dans les postes. Il y a l'autre là-bas, il reste que c'était la position que je cherchais. Je ne sais pas si ne reste pas, ne mens pas, ferme ta bouche, dragon. Tu cherches la position derrière le sexe de la femme. C'est ça là que tu aimes plus. Alors c'est pour ça que tu es là-bas. C'est parce que tu cherches ta position derrière le sexe de la femme, derrière là où tu es caché. Tu ne veux pas être missionnaire. Donc tu cherches la position du plaisir de la chair. Tu es sage. Tu vois qu'on ne connaît pas. Tu es la sagesse du dragon. Tu cherches une bonne position. Tu es prêt à tout laisser. Et tu vas laisser. Ça, c'est la vraie position que tu as. Où il y a ton plus grand plaisir. C'est là-bas que tu es. Que Dieu t'aide. Tu vas aller où là? Tu vas mentir à qui? Que Dieu t'aide.
C'est là-bas la position. On n'enlève pas, on t'enlève pas de là-bas. C'est ton chef, c'est toi qui es le chef là-bas. C'est toi qui contrôle les seins là. C'est toi qui contrôle les cuisses là. Quand on touche, tu vas parler comme un dragon. Tu te rappelles comment tu résistes les dents. Tu te rappelles comment tu fais les entraînements. Quand on veut toucher la personne là, tu peux faire le karaté. Tu connais comment tu es prêt à parler le gros français, comment travailler, comment aller bagarrer pour la femme. Tu connais bien. Voilà la position. Tu l'esprit. Si elle cherchait la position, tu vas mentir l'esprit. Bien aimé le Seigneur. Tout ce que tu aimes, parce que la vie de la vérité, tu vas violer la loi. Terminé. Tu vas être répréhensible par rapport à la virginité de la loi qui veut que tu aimes la vie qui n'a rien de toi-même dedans et l'esprit qui n'a rien de toi-même dedans de tout ton cœur. Hey, dépouille-toi du vêtement souillé, du vêtement violé de la loi qui te conduit, qui te condamne, qui t'accuse, coupable devant la loi de l'Esprit de Dieu. Réponds envers le crucifié, envers rentre dans le premier amour. Toi qui n'a jamais été violé, c'est Jésus qui porte le vêtement là. C'est le sang de Jésus qui porte le vêtement là. C'est l'esprit de Jésus-Christ. Pas de désir. Adam et Ève étaient nus. Mais la femme, Ève appartenait à la vie par laquelle Adam vivait. Tu dis que tu ne fais pas. La loi d'appartenance ne s'est pas. Je vous ai déjà jugé. Jésus vous a déjà jugé et il vous jugera encore. J'espère que tu expliques l'autre partenaire, l'évangile véritable. Parce que le faux prophète vous a déjà dit qu'ils vont non au feu. Vous êtes en train de dire, le faux prophète a déjà arrêté ta langue et il a déjà mis au feu. Il t'attend là-bas. C'est un défaut à l'intérieur. Non, tu t'imagines quelqu'un qui connaît quelque chose mais ne peut pas dire, c'est le défaut à l'intérieur. Il ferme sa bouche, ça le brûle dedans. Il voit bien qu'il pouvait dire ça. Mais le faux prophète a fermé sa bouche par Jézabel, par un engagement de la chair. Il a peur de réverser. Quand il dit que je vais revenir, il pense que on va encore presser sur moi. Il va me dire que parle à l'ouest. Il va me dire que parle à tel endroit. Non, j'ai ma position ici. Je ne peux pas abandonner. Les gens qui cherchent la position dans la chair, ils croient qu'ils vont mentir à Dieu. C'est la position qui t'a fait rester là-bas. Tu connais très bien. Tu n'auras plus la même position. Tu vas tomber. Tu es tombé de cette position. Un astre brillant. Et toi, le fils du matin, tu es tombé. Tu es tombé en 2025 devant Jésus. Tu es tombé dans la vie des frères. La position que tu as là-bas sur le sexe, tu es tombé dans la vie des frères, dans la vie des sœurs, des enfants de Jésus, combat avec la vérité, combat par la justice, tu es tombé. La conscience qui idolâtre l'image d'Ève, tu es tombé, qui dira l'image d'Adam, de la bête, l'image du dragon, qui parle, qui ranime la chair, qui ranime le désir sexuel, la montagne sur laquelle elle a aise pour t'amener à violer la justice de la loi de l'esprit de Dieu. La conscience du diable demeure parce que vous restez dans la position de Satan. Que Dieu t'aide, pénétrant, missionnaire, reçoit l'autorité à l'extrémité du septentrion, la guerre, au nom des consciences, FRH, la justice, contre justice, argumentation, contre argumentation. Adam devait être à la hauteur de l'argumentation avec Satan quand le combat a commencé. La parole qui n'a le levain, alors contre la parole qui n'a pas le levain, il n'a pas pu tenir. L'homme nouveau n'a pas pu tenir. Où est la connaissance du Seigneur Jésus-Christ? Christ a crucifié. Où est l'amour de l'épaule? Où est l'amour de la montagne sainte de Dieu où je suis assis? En moi, c'est lui qu'appartient Ève. Quand Adam regarde Ève, elle dit qu'Ève appartient à la vie par laquelle je fais. Alors si je n'ai plus de fait, rien, je ne possède rien. Tu me dis que je vais devenir comme Dieu. Je vais prendre la vie ou pour vivre avec et devenir comme Dieu. Je vais prendre la vie éternelle pour être avec ou éternellement et devenir comme Dieu. N'est-ce pas la vie qui est éternelle? C'est la vie par laquelle je fais. Ève appartient à la vie si éternellement. Moi-même pour Ève, quand Ève me voit, elle me dit que mon mari appartient à la vie si éternellement. On est marié dans la vie si. Je ne regarde pas le mari, je ne regarde pas la femme, je regarde la vie et gloire à Dieu, je prêche la vie et quand je vais parler de la vie, je veux bien parler de la crucifixion, Christ crucifié, je ne mange pas. Tu veux que je perde la vie par laquelle je suis comme Dieu. Être comme Dieu, c'est être éternellement d'abord. Avoir la vie qui est éternelle. Et je
l'es déjà. Tu me mens même. Je dis que quand il ment, si tu n'apprends pas à décoder le chiffre du mensonge, on va t'arrêter. La femme là va mentir. Le frère là va mentir. Quand elle veut prendre l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les gens n'ont plus la connaissance. Alors, il va monter sur la montagne et comme il voulait, au-dessus des consciences des étoiles de Dieu, il commence à utiliser le vêtement qu'il a violé de la loi pour montrer ce que tu vas devenir. Il prend la loi pour te montrer dedans. Il prend la loi pour dire comment il te lève, te voilà, qui prend ce que tu es juste. Dieu est menteur, tu vois. Après, quand tu manges, il t'a fait mentir. Après, sur le fait éternel, comment ont-ils fait tomber du vêtement de la loi qui est vierge pour parler de la paix, de la loi de la crucifixion? Ils sont partis du vêtement violet qui est dépouillé du droit de la justice, qui parle pour une vie qui est éternelle, qui parle pour un esprit qui est éternel. Comment ont-ils été trompés? Comment ont-ils été manqués? Les missionnaires, comment les héros sont-ils tombés? Comment leurs boucliers ont été jetés par terre? Comment l'huile a cessé de les joindre? Jonathan là-bas qui est tombé, et puis Saül, ils sont tombés, terminés. Comment n'ont-ils pas tenu? Comment ont-ils eu peur de l'ennemi? Pleurer sur eux, fille de Jérusalem, montagne de Gilboa, qu'on ne trouve sur vous aucune pluie, aucune rosée, des prémices des champs, car là ont été jetés les boucliers du vieil homme par la Dieu. Divorce avec le vieil homme, offre ton micro, tu commences à prier, là-bas, pénétré, missionnaire, tu es tombé, le prince du monde est tombé, devant la vérité, il est tombé, Jésus a repris le contrôle, le deuxième Adam, il a débattu de la loi, de la vérité, il a trop d'autorité, il a trop de puissance, tu vas en retraite là-bas, tu penses au sommeil, le sommeil est tombé, l'image de toi-même, on prêche sur moi, parle à Dieu, le mensonge, la vie là, ça appartient à Dieu, tu as déjà violé le droit de la vie de Dieu, et tu dis que c'est ta vie, jusqu'à Dieu pas dit qu'on me rend de justice. Sortez le combat, le temps est très court pour moi. On parle au deuxième message. Parle à Dieu, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Le sommeil est fini. Le roi est en train de passer. Il a un vêtement de la loi vierge. C'est la loi de l'esprit de paix qui t'a franchi tout de suite. Tout de suite, il a bien des vêtements de la loi de l'esprit de paix qui t'a franchi de la loi du vêtement de la loi du péché de la mort que Satan t'avait donné pour porter, frère, par la Dieu. Tu utilises la loi pour mourir devant le crucifié pour aller au frère. Par la Dieu, sortez le combat, le combat fait rage dans les hauteurs, dans les lieux élevés, dans les montagnes. Hey, gloire à Dieu, monte au-dessus de toutes les montagnes, de tous les raisonnements. La bête marche contre toi. Le faux prophète marche contre toi. Il va prophétiser le mensonge de ta vie. Il va violer la loi de l'appartenance, de la vie de Dieu. La prophétie, c'est pour la vie de Dieu. La loi de la prophétie, le droit de la loi de la prophétie, c'est pour la vie de Dieu. Soutiens le combat. Soutiens le combat. Soutiens le combat. Le droit de la loi de la prophétie, c'est pour la vie de Jésus. Mon frère, ma soeur, le droit de la loi, mon frère, de la prophétie, c'est pour la vie de la vérité et l'esprit de la vérité. Voilà la loi de la prophétie, le droit de la loi de la prophétie véritable. Soutiens le combat, mon temps est freiné. Deuxième message. Merci Seigneur.